Jésus est Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi de gloire vous bénisse. Nous sommes un peuple qui marche dans la grâce du Seigneur et le roi des gloires que nous servons, c'est un puissant maître de l'univers. Vous connaissez? Vous savez que le maître que nous servons, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est le roi digne d'être élevé, c'est lui qui nous accorde sa grâce. Shalom, shalom, shalom à vous tous qui êtes partout dans le monde, que le roi des gloires vous bénisse. C'est vrai que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu ces temps merveilleux dans la présence du Seigneur avec vous, afin de participer dans ces moments de partage, dans ces moments de conversation, dans ces moments émouvants par rapport à notre émission BTATA, Biemba Yemba. Ça fait très longtemps parce qu'on n'avait pas les temps et vu que la santé nous avait dérangé. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous sommes là. Shalom, shalom. Vous tous qui êtes au Congo-Kinshasa, vous tous qui êtes en Angola, partout vous êtes dans le monde, que ce soit ici en Europe, en France, Belgique, Suède, Italie, partout, que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part de celui qui nous garde. Vous aussi qui êtes aux États-Unis, Canada, Australie, Alaska, Turquie, partout dans le monde, vous qui aimez cette émission, BTATA, Biemba Yemba, que le roi des gloires vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un thème très important. Le thème, c'est quel évangile et par quel canal qui va vous amener au ciel. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce qu'on doit déjà commencer à reprendre encore petit à petit des moments dans nos émissions, dans Biemba Yemba et BTATA, parce que le problème ici, c'était de voir quand est-ce qu'on peut vraiment inclure notre temps, vu le programme de l'Église, en même temps les travails que nous avons. Donc ça nous demande vraiment beaucoup de temps. Mais ici, aujourd'hui, nous allons essayer avec vous de voir comment est-ce que nous pouvons programmer cela. En tout cas, moi je suis sûr que si seulement chaque vendredi, nous avons des réunions au niveau de l'Église, et que le bien-aimé qui sont partout aimerait encore cette émission, ça sera maintenant difficile peut-être de le mettre à 21h. Pourquoi? Parce que les temps déterminés là-bas et de venir, ça sera compliqué. Mais vu qu'on peut le faire directement, c'est-à-dire juste après la prédication ou le culte en direct à l'église, pourquoi ne pas commencer par exemple directement à 20h30 par exemple? À 20h30, nous commençons notre émission BTATA ou Biemba Yemba, mais dans la salle. Ça va? Juste après la prière de vendredi, à partir de 20h, alors que nous terminons, à 20h30, alors que les caméras sont toujours là, nous pouvons enchaîner directement avec Biemba Yemba. Comme ça, ça peut nous aider aussi des bien-aimés qui sont partout pour suivre, en fait, cette émission. Ça va? Donc, juste le temps de passer à la technique et de changer le thème, tout ça. Donc, juste 30 minutes, pourquoi pas, et à 20h30, on peut commencer. C'est-à-dire juste modifier les temps, au lieu que ça soit à 21h ou 21h30. Je vous dis, c'est pas facile. Vous quittez le boulot, vous prêchez, après avoir prêché, prenez la voiture, venez jusqu'ici et préparez cette émission. C'est pas facile, je vous dis. Donc, il serait mieux que nous puissions, ou soit que nous puissions commencer à décaler ces émissions, ou soit de commencer à le faire chaque vendredi, mais la condition serait de le faire en tout cas à partir de 20h30. Ça, c'est une, en fait, je donnais juste un avis, ça va? Donc, on peut toujours voir si cela est possible ou pas, mais nous vous tiendrons, au fait, au courant. Mais ça, c'est juste un avis qu'on peut mettre en place ensemble pour essayer, au fait, de faire nos émissions. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, l'évangile, ou par quel évangile et quel canal, et que si seulement je suivais cet évangile-là, ou soit les canaux en question, alors j'irai au ciel. C'est très important. Pourquoi nous avons pris ces thèmes? Parce que nous croyons que une personne comme Paul, parce que je l'aime beaucoup, ça c'est mon frère, le frère Paul, je l'aime beaucoup. C'est un frère qui nous a beaucoup inspiré. Je vais prendre en fait une écriture ici. Je suis dans le livre parce que j'aimerais quand même soutenir ma pensée avec une écriture qui va, au fait, nous aider.
Et cette écriture, j'espère que ça va aussi vous aider, vous qui aimez aussi la parole du Seigneur. Donc, je suis dans le livre des 1 Corinthiens, ça va? 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends le premier verset. Ça, c'est Paul qui parle. Parce que ici, nous voulons essayer pendant ces 30 minutes, voire même 1 heure, voir avec vous quel évangile et quel canal. Et comme je dis en dessous que le cœur sensible, abstenez-vous, parce que je vais dire des choses ici qui peuvent peut-être vous choquer, ou soit déranger votre personnalité ou votre façon de voir les choses. Parce que j'ai compris qu'à un moment, dans la foi, il faut arriver à dire franc. Il faut être franc dans nos propos. Au lieu d'être une personne qui camoufle un peu, qui caresse à chaque instant. Non, à un moment, il faut être franc, direct. Même si ça peut blesser, mais c'est mieux d'être direct. Comme ça, du moins, on sait ta position. C'est très bien. Ça peut déranger, c'est vrai, mais c'est mieux d'être direct. Ça va? Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends le verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je les suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ça, c'est Paul qui loue l'église de Corinthe par rapport à l'enseignement qu'il a déjà donné. Parce que l'église de Corinthe considérait Paul. L'enseignement que Paul donnait, l'église de Corinthe aimait cela. Maintenant, Paul était l'un des apôtres qui va aider maintenant cette église à croître. Maintenant, quand il dit, dans ce passage, il dit, imitez-moi, comme moi je le suis de Christ. En d'autres termes, Paul voulait dire que moi-même j'ai imité textuellement Christ. C'est-à-dire, quand vous me regardez, j'ai imité Christ. C'est-à-dire, toute personne qui va m'imiter, va au fait imiter Christ. Sinon, Paul ne peut pas s'hasarder à entrer sur un terrain où lui-même n'est pas trop sûr s'il a bien imité Christ. Il va nous amener sur un terrain où nous irons en enfer. Parce que là, il prend l'engagement. Il prend ce qu'on dit, le risque. Il prend le risque de dire, imitez-moi, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire ce que je fais, ma vie, ma foi, comment je vis l'évangile. Regardez-moi, observez-moi. Ce que je fais. Si seulement vous trouvez que je ne marche pas bien, alors ne le faites pas. Mais si vous trouvez que je marche bien dans la foi, alors imitez-moi. Comme moi je le suis de Christ. Donc là, Paul prend les risques, je répète. Parce que moi aussi, je vais prendre ces risques-là aujourd'hui. Parce que je crois qu'un homme de Dieu doit dire comme Paul. Et dans cet évangile, nous le croyons. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous avez suivi en fait nos enseignements. Je veux vraiment être précis. Les enseignements que moi je donnais par le biais de Christ. Les enseignements que nous avons donnés par le biais de l'évangile que nous prêchons. Si seulement Paul avait imité textuellement Christ, donc nous pouvons l'imiter aussi. Donc son évangile va amener l'église de Corinthe à Christ. Donc les canaux que l'église de Corinthe doit voir, doit suivre et doit écouter, c'est Paul. Ils ne peuvent pas écouter les autres. C'est vrai, les autres peuvent venir, c'est bien.
Mais Paul ne dit pas imitez-nous. Non. Paul n'a pas utilisé le terme imitez-nous. Il ne va pas prendre ces risques-là. Sinon, il y aura des Judas qui viendront aussi pour dire, moi et Paul, nous sommes aussi des apôtres. Bon, heureusement que Judas est déjà mort. Sinon, il y aura des hommes de Dieu de faux qui viendront dire, voilà, il a bien dit nous. Les nous en question, c'est l'évangile que nous prêchons, c'est la même chose. Voilà, tu vois des termes. Quand ils disent, c'est le même évangile. Quand tu dis le même évangile, qu'est-ce que tu définis par ces termes-là? Vous voyez? Paul dit, imitez-moi, comme moi j'ai imité Christ. Pour dire que si vous imitez Paul, vous irez à Christ. Donc, l'évangile de Paul, c'est l'évangile de Christ. Donc, Paul, c'est le canal par lequel nous devons écouter Christ. Donc, si j'écoute Paul, je vais aller à Christ. Aujourd'hui, je vais m'enorgueillir. En tout cas, pourquoi ne pas m'enorgueillir dans la foi? Pourquoi j'ai dit je vais m'enorgueillir? Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup de bien-aimés, ils ont suivi les enseignements que j'ai présentés. Ils ont suivi des prédications et des débats que j'ai faits. J'étais en tout cas parmi ceux qui sont entrés dans des réseaux sociaux pour proclamer cet évangile de Christ très haut. Et avec un risque terrible. Parce que je vous avais dit que ça peut choquer. Mais je voulais quand même être franc avec vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais conseiller un peu ceux qui viennent et ceux qui sont déjà là. Je suis parmi ceux qui sont entrés dans des réseaux sociaux pour crier cet évangile, le secret de cet évangile. Pour ceux qui ne savent pas du témoignage de la prophétie que j'avais donnée le premier jour que je suis venu dans l'une des assemblées dites saintes, assemblée sainte, l'assemblée de saints ici à Bruxelles en Belgique, l'une des paroles, la première parole que j'ai dite dans ma bouche, parce que je me rappelle que ce jour-là, j'étais accompagné avec le docteur Adela parce qu'on était ensemble. On est entré dans l'église, c'était la première fois d'entrer dans cette assemblée, mais en venant, une prophétie était déjà dans ma tête. Voilà un homme spirituel. Et la prophétie, je l'ai dit en 2009. Je répète bien, en 2009. Ce n'est pas une prophétie de 2020. 2009. Je suis entré, il y avait encore beaucoup d'hommes de Dieu à l'époque, que je n'aurais pas cité ici. J'ai bien dit beaucoup d'hommes de Dieu, que vous connaissez, qui prêchent aussi dans des réseaux. Et leurs fils aussi étaient là. J'ai dit ceci, alors que moi qui venais des assemblées de Dieu, mais un homme spirituel qui voit les choses plus loin. En entrant, j'ai dit ceci. En venant, Dieu m'a dit de vous dire. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas encore dans des prophéties. En tout cas, je ne voyais pas ça. Je leur ai dit, Dieu m'a dit de vous dire qu'un homme dans un village avait le médicament, le remède pour sauver tout un village. Mais le monsieur a gardé le remède dans sa poche, dans sa maison, pour lui-même. Il ne voulait pas donner au village, alors que le village souffrait. Alors Dieu se pose la question de savoir, qu'est-ce que je peux faire avec cet homme? Dieu lui-même a répondu, cet homme, je vais envoyer un autre homme. Remarquez comment est-ce que je parlais. Hein? Je ne savais même pas. Je ne savais même pas qu'après quelques temps, cet homme, en réalité, c'était moi. Moi-même, je ne savais pas. Dieu s'est dit en lui-même, j'enverrai un autre homme qui viendra prendre les médicaments en question pour donner à tout villageois. De sorte que cet homme qui gardait le médicament sera jaloux. Et c'est comme ça que j'ai interprété. Vous avez un bon message. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte pour prêcher. Sinon, un jour, les messages ici seront ailleurs. Je me suis limité là.
Et c'est comme ça qu'on a commencé à évoluer. Plus de 5 ans. Après plus de 5 ans, je ne savais pas que l'homme en question, parce que c'est aujourd'hui que je me rends compte, l'homme en question qui devait prendre la chose, qui était dans un ghetto, j'utilise bien mes mots, ce sont les termes que j'ai utilisés le même jour, 2009 s'il vous plaît, pour vous dire qu'on est des hommes spirituels. On n'est pas des hommes là seulement révélation, non, nous on est des hommes spirituels. Un homme spirituel, même si tu n'as pas encore la connaissance parfaite, exacte, plus exacte des choses de Dieu comme Apollos, mais cependant tu es spirituel, éloquent. Tu es éloquent. Ça vous voyez? J'ai dit ces choses en 2009 et voilà, après les années, avec des hommes de Dieu qui étaient là, qui ne voyaient pas des aveugles, parce qu'ils étaient des aveugles, j'ai dit que vous êtes dans un ghetto. Maintenant, Dieu a permis, j'ai pris la chose. J'ai compris comment maintenant présenter exactement les médicaments en question. C'est comme ça que nous avons présenté l'évangile, comme vous le savez. Dans des réseaux et dans des débats. Je n'ai pas eu peur de faire des débats. Quel débat? Les débats sur la dîme. Je reviens là-bas. Les débats sur la dîme. C'est vrai, il y a eu d'autres hommes de Dieu qui l'ont dit aussi. Mais en tout cas, depuis 2014, 2015, dans des réseaux sociaux, il y a eu des discussions, des débats terribles dans cet évangile, même dans l'évangile éternel, que ce soit dans les assemblées des saints, ou évangile de Christ, ou évangile des assemblées des élus, des débats sur la dîme, en tout cas à partir de 2014, nous sommes parmi ceux qui ont montré du doigt pour dire, la dîme, nous ne pouvons plus la payer. Voilà. Il se pourrait qu'il y a des hommes de Dieu qui l'ont dit avant. Parce que j'aimerais vous dire, cette chose de la dîme, la confirmation, je ne l'ai pas eu au fait dans les assemblées des saints, parce que ceux qui me connaissent, ils savent. Ils savent quand est-ce que j'ai eu ça. C'était vraiment avant. Donc nous sommes venus pour préciser que la dîme, nous ne pouvons plus la payer. Nous avons présenté la dîme dans la révélation, nous avons présenté la dîme dans la doctrine, nous avons dit, nous ne pouvons plus payer la dîme. Non, non. Je ne peux plus, c'est pas possible. Les bijoux, je reviens. Ce sont des choses qui font mal, les bijoux. Il a été dit, j'ai bien dit, il a été dit, vous ne porterez plus de bijoux parce que les bijoux, ce sont des dieux étrangers. J'étais parmi les hommes, bien qu'il y a d'autres hommes, mais moi, votre frère, j'étais parmi les hommes qui étaient venus dans des réseaux sociaux pour dire, non, porter les bijoux, ce n'est pas un péché. Et j'ai amené l'éclaircissement là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, je confesse que porter les bijoux, ce n'est pas un péché. Parce que je cherche encore des hommes, ceux qui sont contre cet évangile, qu'ils viennent. J'ai bien dit, porter les bijoux. On est bien d'accord. Il faut bien écouter. Porter les bijoux, ce n'est pas un péché. Je suis revenu pour dire, porter les pantalons n'est pas un péché. Bien qu'il y a d'autres qui vous disent que porter les pantalons, une femme ne peut pas porter les pantalons. Mais vous êtes dans leurs assemblées. Vous continuez à les écouter. Alors que cette chose-là, c'est une fausseté terrible. Parce que quand eux, ils vous disent de ne pas porter les pantalons, eux-mêmes, ils portent des pantalons impudiquement. On se dit, mais c'est quoi maintenant porter les pantalons est un péché? En quoi? Si un homme porte les pantalons impudiquement, la personne n'est pas pudeur, à quoi est-ce que ce frère loue Dieu? Un frère qui met un pantalon trop serré et on voit la forme de son corps. Tu es impudique? J'ai dit tout haut que porter les pantalons, ce n'est pas un péché. Paul n'a pas fait mention des pantalons. Paul a fait mention de pudeur, décence et modestie. J'ai martelé cela. Pour dire que quand Paul parlait de pudeur, modestie et décence ou décence, les gens ou les femmes portaient des robes. Paul a dit cela quand les femmes portaient des robes. Donc même avec une robe,
On doit vérifier ces trois éléments. Le sous-bassement. J'ai appelé ça sous-bassement. Et c'est comme ça que vous avez aimé. C'est comme ça que nous sommes entrés dans Biyemba Yemba. Nous avons corrigé des cantiques. Vous avez aimé. C'est comme ça que vous êtes venus. Beaucoup d'entre vous sont venus dans cet évangile par nos enseignements, par mes enseignements avec Christ. C'est pour ça que je dis, je vais m'enorgueillir en Christ. C'est par les enseignements, la grâce que Dieu nous a donnée pour bien comprendre l'évangile et comment nous le présentons. Vous allez comprendre que nous ne prêchons pas de la même manière. Je peux présenter la vérité, mais la connotation, est-ce que vous voyez? La connotation, la précision est différente. Parce que vous pouvez prêcher cet évangile, mais la précision, c'est différent. Là, c'est ça qui marque la différence. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème est que vous, maintenant, qui nous avez écoutés, vous êtes venus dans cet évangile par les billets des enseignements que le frère Roger a présentés dans les réseaux. Il n'y a pas de souci. Maintenant, en venant ou en nous découvrant, vous avez découvert aussi d'autres hommes de Dieu. C'est bien. Mais le problème est que vous mangez quelle nourriture? C'est ça le problème. Parce que la nourriture que vous venez rencontrer ici, dans cet évangile dit évangile éternel, il faut comprendre que cette nourriture est tellement bonne, mais il faut bien vérifier les canaux. C'est très important. Je vais aujourd'hui laver mes mains devant vous tous en vous disant, si vous nous avez suivis avec nos enseignements, restez dans la voie du canal que Dieu vous a placé. Vous pouvez écouter tout le monde, mais restez du moins dans la voie que Dieu vous a tracée. Pourquoi? Parce que demain ou après-demain, parce qu'entre vous, là, il y a beaucoup de bien-aimés qui font naufrage. Tu étais avec tel homme de Dieu, tu l'écoutais, tu as fui là-bas, tu passes chez un autre, tu commences à passer homme de Dieu après homme de Dieu après homme de Dieu. On ne comprend pas qu'est-ce que tu cherches. Tu ne seras pas fondé. Tu n'auras pas une foi solide. Parce que tu manges tout. Tu mélanges tout, bien-aimé. Tu écoutes le frère Roger. Tu écoutes celui-là. Tu écoutes docteur tel. Tu écoutes prophète tel. Tu écoutes apôtre tel. Tu écoutes tout le monde, bien-aimé. C'est pas mauvais. Mais qui est au fait les canaux? Les canaux qui t'aident pour que tu puisses aller au ciel. Parce que c'est le canal que tu dois imiter. Sinon, tu vas imiter une personne qui est impudique, bien que tu le trouves dans cet évangile, mais qui est adultère, bien que tu l'as trouvé dans cet évangile, qui est un voleur, bien que tu l'as trouvé dans cet évangile, une personne débauchée à fond. Débauchée, j'utilise le bien débauchée, qui marche dans la débauche extraordinaire. Mais dans cet évangile, dans un évangile propre, un évangile de la révélation, un évangile éternel. Mais si tu n'as pas un canal que tu dois imiter, bien-aimé, je t'en supplie, si seulement tu es venu par le canal de l'enseignement que nous avons présenté, si Dieu t'avait touché par notre canal, c'est parce que Dieu voulait que tu puisses imiter au fait les canaux que tu as entendus. Si tu trouves que tu peux aller chez un autre canal, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais les soucis ici, je lave mes mains pour ne pas dire, ah, c'était pas les bien-aimés, mais voilà, je suis tombé encore auprès d'un voleur qui m'a volé de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de bien-aimés qui étaient avec nous et qui sont tombés entre les mains des pillards. Des hommes de Dieu, des pillards. C'est-à-dire, ils ont, au lieu d'avoir un cœur, mais ils ont leur ventre. Les buts, au fait, de ces hommes de Dieu-là, c'est pour vous attirer, pour vous soutirer de l'argent. Vous avez vu comment j'ai travaillé depuis longtemps avec vous. Je n'ai jamais eu cette intention de vous soutirer de l'argent. C'est pour cela que Paul va dire, vous avez vu comment j'ai travaillé. Ma constance,
comment moi et Barnabas, nous avons travaillé au milieu de vous. Beaucoup de bien-aimés ont vu comment moi je travaille ici à Bruxelles, que ce soit à Paris. Vous savez comment est-ce que je suis dans mes comportements. Comment est-ce que la douceur, vous savez ça, que beaucoup profitent de la douceur pour essayer de toucher ma personnalité. Ça, vous savez. Si réellement vous savez ce que je suis, et que vous trouvez qu'il n'y a pas quelque chose qui peut vous empêcher pour aller au ciel, pourquoi ne pas vous attacher au canal? Pourquoi? Vous allez comprendre que l'esprit qui pousse les autres à ne pas s'attacher au canal, c'est quel esprit? C'est l'esprit de s'accaparer d'un peuple. De s'accaparer d'un peuple. Nous, on ne s'accapare pas de peuple. On ne nous force pas pour aller commencer à chercher des gens. Je vais chercher des relations là-bas pour que les gens puissent être avec moi. Nous, on n'est pas comme ça, bien-aimés. Nous, on vous présente l'évangile. C'est à vous de prendre l'évangile. Si tu veux monter, tu montes. Si tu ne veux pas monter, c'est toi. C'est toi. Ce n'est pas notre souci. Moi, en tout cas, la mission que Dieu a mis dans mon cœur, j'ai bien dit moi, la mission que j'ai dans mon cœur, c'est de vous ramener à Christ. C'est pour ça que j'ai dit toujours, on vérifiera toujours l'enseignement. Parce que quand je tiens des débats, c'est parce que je suis sûr que j'ai vérifié les Écritures. C'est pour ça que je maintiens la position. Je maintiens la position. Et tous ces gens-là, par rapport à ces enseignements, si seulement il y a des choses à changer, il faut venir les dire. Passer devant, dire ça, porter les bijoux, c'est un péché. Si tu dis ça, frère, je serai le premier à venir ici pour te dire, est-ce qu'on peut se voir dans un débat? J'ai bien dit porter les bijoux. Est-ce que porter les bijoux, c'est un péché? Porter les pantalons, est-ce que c'est un péché? Est-ce que payer la dîme, c'est bon? Ce sont des choses comme ça qu'on doit voir. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des choses qui vous ont réveillé. Ça s'appelle la révolution. Je fais partie de ceux qui ont révolutionné cet évangile ici en Europe avec des bien-aimés. Je vous ai dit, je vais m'enorgueillir en Christ. Parce que pour rester calme et doux, voilà, ça vous aimez et les autres profitent derrière mon dos pour commencer à appeler des bien-aimés. Est-ce que tu peux venir dans notre assemblée? Oui, le frère Roger, oui, c'est notre frère. Mais toi, tu peux venir chez nous. Ah non, c'est la même chose. Quand tu dis c'est la même chose, pourquoi toi tu ne viens pas chez Roger? Si tu dis aux bien-aimés qui sont venus dans cet évangile, si tu leur dis, ah toi tu pries avec Roger, oui, nous aussi nous prions, c'est la même chose. Si tu dis ça, pourquoi ne pas arrêter là où tu es, parce que c'est la même chose? Viens avec Roger. Demandez à ces hommes de Dieu là, pourquoi vous n'invitez pas Roger Boulet dans vos assemblées? Demandez-le. Demandez vos pasteurs des assemblées de saints, des assemblées de l'évangile éternel, de ceux qui disent que nous avons le même évangile. Pourquoi est-ce que vous n'invitez pas Roger Boulet dans vos assemblées? Pourquoi? Pour ces hommes de Dieu là, beaucoup d'entre eux, ils pensent que Roger Boulet, c'est l'homme à abattre. Ça, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, je serai franc aujourd'hui. Je vais m'enorgueillir en Christ. Parce que rester calme, les autres pensent qu'ils ont en fait la force. Les autres pensent que Roger Boulet, c'est un homme à abattre. Pourquoi? Parce qu'il a révolutionné. Ça, c'est un révolutionnaire. Et je vous dis, la révolution, une personne qui a la grâce de la révolution, il a plusieurs dons, frère. Tu peux frapper le premier don, le deuxième, mais tu ne sais pas qu'il y a un troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Beaucoup de dons, frère. Parce que c'est un révolutionnaire. Tu ne peux pas éteindre un homme qui est rempli de dons. Je vous ai dit que je vais m'enorgueillir aujourd'hui. Parce que je crois sincèrement que si Dieu m'a élevé dans ce pays, ici en Europe, et que les sons de mon évangile touchent partout, c'est parce que je suis un révolutionnaire. Maintenant, partout où vous allez, vous les hommes de Dieu là, quand vous appelez,
On vous dit, oui, je suis le frère Roger, ça vous fait très mal. Pourquoi pas nous? Ça, c'est la jalousie. Vous êtes jaloux? C'est la jalousie. D'appeler une personne au téléphone, parce que la personne suit Roger, tu dis non, c'est la même chose, et du coup, viens chez nous. Ça ne se passe pas comme ça, frère. Ça ne se passe pas comme ça. On doit se respecter. On doit se respecter. Demandez à vos hommes de Dieu, pourquoi Roger Boulay ne vient pas prêcher ici? Pour eux, Roger Boulay, c'est un rebelle. C'est un homme de Dieu rebelle. Un révolutionnaire, mais c'est un homme à abattre. Normalement, cette chose, c'était à nous. Il s'est accaparé de cette chose. Ils appellent ça chose. Si vous ne savez pas. Moi, je dis que la chose en question, c'est quoi? C'est une marmite ou quoi? Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas la chose que j'ai pris. Je comprends maintenant la prophétie en 2009. La chose en question, c'était les médicaments qui étaient dans un ghetto. Que moi, l'Éternel m'a envoyé pour voir soit clair. Et les donner maintenant aux villageois, au peuple. Maintenant, eux, ils sont furieux. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas m'appeler dans leurs églises. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'appellent pas Roger Bouleli, mais tous ceux qui suivent Roger Bouleli, ils appellent. Ils les appellent au téléphone. Frère, oui, je sais que tu suis Roger Bouleli, mais viens aussi nous écouter. Tu vas voir que les sons, ça sera différent. Et plus grave encore, ils vont très bien pour me critiquer. Me critiquer auprès des enfants ou des peuples qui m'ont suivi. Ils vont commencer à me critiquer. Ils vont commencer à parler tout le temps parce que ils sont trop forts avec les téléphones. Ils parlent trop avec des fidèles. Ils appellent des fidèles. Il va quitter par exemple un pays, par exemple la Suède. Avant de quitter là-bas, il appelle les gens parce qu'il sait qu'il va arriver par exemple en Espagne. Il appelle tout le monde là-bas parce que, voilà, est-ce que tu parles avec Roger? Okay. Moi, je viens déjà là-bas, on va se voir. Ce sont des gens qui prennent des téléphones avec tous les fidèles. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais le problème est que dans vos téléphones, pourquoi il y a mon nom? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Si tu appelles des fidèles, c'est bon, c'est très bien. Mais pourquoi il y a mon nom? Pourquoi? Pourquoi mettre mon nom? Tu mets mon nom parce que tu sais que la personne en question avait suivi Roger Bouleli. Maintenant, si tu veux gagner le cœur de cet homme-là, il faut commencer à critiquer Roger Bouleli. Et quand tu le critiques, tu le dénigres. C'est comme ça que tu vas gagner le cœur de cette personne. Comme ça, la personne sera de ton côté. C'est ce que vous jouez. Ça s'appelle l'hypocrisie. Vous voyez? C'est de l'hypocrisie, ça. Ça, c'est être hypocrite. Mais ce n'est pas grave. Nous, on a des grâces de Dieu, bien-aimés. Nous, on est le genre de personnes, on peut nous jeter dans la forêt, là où on ne voit pas des hommes. Mais il suffit qu'on commence à ouvrir la bouche, les hommes vont venir. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Je vous ai dit que je vais m'enorgueillir en Christ. Je vous ai dit ça déjà. Nous sommes de ceux. Dieu peut nous jeter dans une forêt. Je commence à ouvrir ma bouche. Avec la grâce prophétique que nous avons, avec la grâce de l'enseignement que nous avons, les hommes, même s'il n'y en avait pas, ils vont venir. Donc, continuez toujours à prendre tous ces gens-là. J'aimerais quand même souligner un élément très important. C'est ça qui prouve la différence entre nous et vous. Regardez la différence qui fait que nous, Dieu nous amène dans un terrain de la douceur et de la considération. Nous considérons que même si tout le monde peut m'abandonner, mais le fait que je suis avec Dieu, l'Éternel suscitera toujours un peuple qui viendront pour lui par les canaux de son serviteur. C'est comme ça que nous on comprend. Remarquez, ici en Europe, par exemple en France, il y a mon frère que j'aime beaucoup, que je vais ici m'enorgueillir, mon fils, voire même mes fils qui sont éparpillés surtout à Paris. Il y a mon fils qu'on appelle Zélote, que beaucoup ne connaissent pas, Serge Viocolo. Quand j'ai dit la viocologie, peut-être vous ne savez pas, la viocologie veut dire Zélote, donc le frère Serge.
il y a le frère Jimmy Grace. Ces deux bien-aimés sont parmi les bien-aimés qui prennent de vidéos des hommes de Dieu, d'autres hommes de Dieu, qui ne sont pas assemblés des élus, qui sont assemblés des saints, évangile éternel, ils le mettent sur YouTube. Mais les deux frères, ils le prient dans l'assemblée des élus de Paris. Là où il y a le ministre Gauthier, mon fils, dans la foi, que j'ai reconnu comme fils, que j'ai reconnu comme ministre. Les deux frères prient là-bas, dans l'assemblée des élus de Paris. Ces deux frères-là, ce sont eux qui mettent toutes les vidéos de tous les hommes de Dieu, je souligne. Posez-vous la question. Ces hommes de Dieu-là, ils n'ont pas de frères dans leurs églises qui peuvent mettre aussi la vidéo du frère Roger ou prendre leur propre vidéo et commencer à les mettre. Prendre aussi nos enseignements comme les zélotes et les Jimmy, comme ils font. Pourquoi eux dans leurs églises, pourquoi eux dans leurs églises, ils ne prennent pas aussi ces vidéos-là pour mettre dans leur ligne, dans leur, comment on dit, dans leur chaîne Facebook ou dans leur WhatsApp. Parce que nous ici, dans les assemblées de Paris, assemblées de Bruxelles, nous prenons des prédications de ces hommes-là, nous les mettons dans notre WhatsApp. Assemblée des élus de Paris, mais la prédication, un homme de Dieu qui est à Londres, un homme de Dieu qui est en Canada, à Kinshasa, partout. Nous mettons. C'est parce que nous n'avons pas d'arrière-pensée. Mais est-ce que dans vos assemblées, vous, est-ce que vos frères, ils ont en fait cette permission de prendre la prédication du frère Roger Bouleli et de les balancer dans vos groupes? Non, ils n'ont pas ça. Pourquoi? C'est parce que derrière vos caméras, quand vous appelez vos fidèles, vous leur dites, ne mettez pas n'importe quoi. Vous nous appelez n'importe quoi. Vous voyez? Vous nous appelez n'importe quoi. Mais demandez aux frères zélotes. Je le dis devant la caméra. Je mets au fait le monde à témoin. Je mets Dieu à témoin. Je mets le monde à témoin. Demandez à Zélote, le frère Serge. Demandez au frère Jimmy. Est-ce qu'un jour, Dieu me témoigne, est-ce qu'un jour, je me suis déjà lamenté du fait qu'eux, ils mettent des prédications de d'autres hommes de Dieu? Non. Non, ils sont là. Vous pouvez leur demander. Vous pouvez les appeler et leur demander. Je n'ai jamais fait. Je laisse passer. Toutes les prédications peuvent entrer. Mais vous avez profité de cela pour commencer à envoyer vos pions dans nos assemblées. Et le pion vient comme s'il est aussi de l'évangile éternel. Mais le pion en question, tellement que nous, on est durs. Parce que nous, on frappe sur la sanctification. On frappe sur la pureté. Il vient, il fait comme s'il est de l'évangile, mais en réalité, il vient pour chercher des gens. Et ils vont se créer un groupe, et ils vont prendre un autre homme de Dieu qui commence à les diriger. Mais le groupe en question est constitué de bien-aimés qu'il a trouvés dans l'assemblée. Frère, ça je vous dis, ça c'est l'œuvre du diable. Ça c'est l'œuvre du diable. Et l'homme de Dieu en question est fier de conduire un groupe comme ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Donc, tu n'as pas amené quelqu'un, mais tu viens chercher quelqu'un là où tu viens arriver. Là où tu es arrivé, tu viens chercher une personne. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et je dis, parce qu'on était tellement doux, dans l'évangile, si seulement je vois les Hyménées, si seulement je vois les Jambrés, si seulement je vois des Corées, il suffit seulement que je détecte que tu es un élément qui vient seul, mais tu veux sortir avec les gens. Je vais te crier dessus. Je veux te crier dessus. Je comprends que tu fais l'œuvre de l'ennemi. Parce que ces hommes de Dieu là, tellement qu'ils sont contents, ils vous envoient. Allez là-bas, fais comme si tu écoutais, mais commence à attirer les gens. Et puis ils vous donnent l'écriture, c'est grave. Ça c'est vraiment être méchant. Il vous donne l'écriture, la Bible dit, la loi dit, si tu vas dans la forêt, tu trouves une maman, donc un oiseau,
La maman et ses petits. Ne touche pas à la maman. Prends les petits. Regarde l'écriture. Donc la maman, c'est moi, quoi. Donc Roger Boulel est la maman. Donc laissez la maman seule. Nous, on va voler seulement les enfants de voleurs. La Bible vous appelle de voleurs d'hommes. De voleurs. Mais heureusement, la maman en question a beaucoup d'œufs qui n'est pas encore sorti. Ça, vous ne saviez pas. Dieu nous a fait la grâce. J'ai encore beaucoup d'œufs. Vous n'avez pas encore vu tout ce qui est en moi. Tout ce que vous volez là. Demain ou après-demain, vous allez vous constituer un groupe de moqueurs. Parce que la grâce va toujours commencer à jaillir. Mais que Dieu vous pardonne. C'est pour ça que j'ai dit, je veux vraiment être franc avec vous. La franchise à un moment doit être sûre pour être présentée. Parce qu'on ne peut pas faire l'hypocrisie. J'ai compris qu'avec ces hommes de Dieu là, c'est l'hypocrisie. On rigole. Ici dans les caméras, ils disent autre chose. Comme si ce sont des saints, mais derrière des caméras, il y a des téléphones qui passent. Des numéros. On voit une personne qui entre ici, et puis voilà, comment on dit, il vient entrer, soi-disant pour chercher des noms. Il voit le nom, par exemple, Serge Viocolo. Ah, ok. Comme il y a le nom de Serge Viocolo, je vais chercher Serge Viocolo. Il voit les noms ici alors que la personne est à Kinshasa. Tu appelles la personne à Kinshasa. Mais la personne ne t'a pas suivi. La personne a suivi Roger Bouleli. Roger Bouleli a suivi Christ. La personne veut imiter Roger Bouleli comme Roger Bouleli imite Christ. La personne a suivi les canals. Frère, pourquoi appeler la personne en question? Tu commences à, au lieu d'appeler la personne normalement, tu commences à parler de moi. Insulter Roger Bouleli. Ce frère-là, il ne connaît rien. Il n'a pas l'enseignement. C'est nous, en fait. Nous, on lui a donné ça. Tout ce que tu vois là, c'est nous. Donc, pour dénigrer, quoi. Donc, tu ne sais pas appeler pour autre chose. Donc, c'est comme si, moi, je pars à la chasse, je ramasse des gibiers, j'en ramène, et vous m'arrachez, quoi. Ah, non, non, non. Ça, j'ai dit stop. À partir d'aujourd'hui, stop. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenant vous voir dans ce que moi j'appelle la télévision prophétique. Merci. Parce que ce sont des termes qu'on avait, on croyait que c'était un péché. Ce n'est pas un péché. Ces gens-là voulaient nous amener dans les charnels. Maintenant, nous voulons vous voir dans la télévision prophétique. Parce que quand j'avais vu ça en 2009, vous doutiez. Vous croyez que c'était faux. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous avez compris que j'avais raison. Et qu'en réalité, le médicament qui était dans un ghetto, c'est le Roger Bouleli qui l'a pris. Et qui l'a amené pour tous les villageois. Maintenant, là, vous êtes en colère. Parce que vous voulez récupérer votre chose et attirer le peuple. Mais depuis longtemps, vous étiez où? Vous étiez ici en Europe, non? Vous, les gens des ghettos, vous étiez ici en Europe? Je vous ai rencontré ici, non? Pourquoi vous n'avez pas présenté cela? Parce que c'était une marmite que vous gardiez pour vous. Malheureusement, Dieu m'a envoyé comme quelqu'un pour prendre cette chose-là, maintenant donner à tout le monde. Dieu n'a pas besoin que l'évangile reste dans un ghetto. Maintenant que c'est sorti, maintenant vous sortez. Tout le monde est sorti comme des fourmis. Ah, il y a telle personne qui fait des lives. Là-bas, il fait des lives. Là-bas, au coin, il fait des lives. Tel fait des lives. Vous étiez ensemble. Vous vous êtes séparés. Vous vous séparez. Au lieu de partir seul, tu voles encore des fidèles dans des églises. C'est pas bon ça, frère. Si tu veux sortir dans un lieu, sors seul. Sors seul. Tu sors dans un lieu, dans une église. Pourquoi tu ramènes le peuple? Ça s'appelle la rébellion. Tu es un rebelle? En réalité, un rebelle, on ne peut pas l'écouter. Toi, un homme de Dieu rebelle, adultère, ça ne va pas. Si tu sors d'un milieu, sors seul. Pourquoi tu es sorti avec un peuple? Tu coupes l'église au milieu. Tu prends les nombres. Ah, nous sommes deux. Nous sommes telle tribu. Voilà, comme il est parti, nous aussi, on va le suivre. Donc, vous n'êtes pas venu pour Christ. Si vous êtes venu pour Christ, même si c'est un Moulouba qui est sorti, il faut laisser le Moulouba partir seul. Et en plus, il avait commis les péchés. Pourquoi vous le suivez? Donc, on comprend que l'évangile, ce n'est pas communauté. Voilà. C'est là-bas que je voulais frapper très fort. L'évangile éternel en question, il y a des bandes. Il y a des bandes. Donc, il y a des chefs spirituels.
des chefs spirituels. Et ces chefs spirituels doivent au fait, si vous allez dans une église, ils doivent vous dire, allez là-bas, mais prenez quand même des membres après. Donc vous allez pour aller voler, quoi. Voilà. Donc on fait de vous des voleurs d'hommes. La Bible appelle ça voleurs d'hommes. Donc vous allez pour aller voler. Ok, c'est pas grave. Continuez à voler des bien-aimés qui viennent chez nous. Mais ceux que Dieu a destinés pour qu'ils puissent copier le bien-être que nous avons en Christ et Jésus, ceux-là, ils vont vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils vont comprendre que les témoignages que nous avons, c'est un témoignage que nous protégeons. Nous protégeons toujours les témoignages. J'ai commencé avec des bien-aimés depuis 2009. Nous sommes en 2023. Écoutez bien mon témoignage partout où vous passez. Vous allez voir que mon témoignage est pur. À part peut-être de mépris. Une personne qui est en fait aigrie. Une personne qui a un problème dans le cœur. Il peut toujours dire des bêtises. Mais pose-lui la question. Quel est le problème qu'il a commis contre l'enseignement? Il n'y en a pas. Par contre, beaucoup d'entre eux, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, soit c'est un adultère, soit un impudique qu'on a attrapé je ne sais pas comment, soit il est tombé avec la maman et la fille, soit il a volé l'argent, soit, depuis 2009 jusqu'à maintenant. Mais ces gens-là, vous les suivez. Vous les suivez, vous continuez. Oh, nous devons être imitateurs. Imiter qui? Les canals. Oh, Jésus. Imiter les canals. Pourquoi? Parce que les canals imitent au fait au Christ. Si réellement Christ n'a pas péché, nous aussi hommes, les témoignages doivent être purs. Mais cependant, beaucoup d'entre vous, je vous laisse entre les mains du Seigneur. Mais je vous dis, encore 10 ans, si le Seigneur ne revient pas, vérifiez notre témoignage. Ouvrez bien les yeux. Regardez bien, observez notre témoignage. Vous allez voir que nous ne sommes pas de ceux qui se laissent comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des produits que Dieu garde entre ses mains. Je vous ai dit, je vais m'enorgueillir en Christ et Jésus. Parce que le Seigneur nous garde. Pourquoi? Parce que nous sommes un canal qui ont imité Christ. Il faut que les peuples puissent nous imiter. C'est pour cela que nous protégeons avec la grâce du Seigneur de ne pas tomber si bas. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. La douleur qui est montée dans mon cœur de comprendre que ceux qui se disaient frères, tu es notre frère, hier, en réalité je n'étais pas leur frère. J'étais quelqu'un à abattre. C'est-à-dire, laissez-le, on ne va pas les toucher, mais des bien-aimés, comme ils viennent nous regarder aussi, alors qu'ils sont venus par son enseignement, nous allons les voler. Ce n'est pas grave. Allez-y, continuez. Continuez à faire ce que vous faites là. Mais demain ou après-demain, nous allons juste poser la question, quel est ton témoignage? Parce que moi ici, j'ai les carnets d'adresse de mon témoignage. 2009, nous sommes en 2023. J'ai dit 2009 par rapport à vous. Mais nous venons encore des assemblées de Dieu. Parce qu'on a plus de 35 ans dans les choses de Dieu. Plus de 35 ans. Voilà. Donc nous ne sommes pas des gens qu'on a ramassés hier. Non. On a l'expérience de plus de 35 ans dans les choses de Dieu. Mais avec vous, on a commencé en 2009. Ok, 2009, 2023. Ok, ça fait presque 14 ans qu'on est ensemble. Vérifiez mon témoignage. De la même année de l'autre côté, dans les assemblées de Dieu, ils ont vérifié aussi mon témoignage. Si seulement mon témoignage vous plaît, ça vous aide pour aller de l'avant. Mais imitez, pourquoi fuir? Vous fuyez parce que les gens qui vous appellent, qui se disent des hommes de Dieu, ces gens-là vous disent des bêtises dans les téléphones. Ils dénigrent l'homme par lequel vous êtes venu dans cet évangile. Mais ce n'est pas grave. Je resterai toujours un père pour vous. Je resterai toujours un père en la foi pour beaucoup. Je resterai toujours un professeur pour beaucoup. Je resterai toujours un docteur, un enseignant pour beaucoup. Même si eux, ils ne pensent pas que j'ai la chose de Dieu. Mais vous, dans vos cœurs, vous êtes vraiment attestés, vous attestez. Et vous êtes rassurés que non, le frère Roger,
nous a aidés dans les choses de Dieu. Et les témoignages, ça va plus loin. En tout cas, il y a beaucoup de frontières qui prononcent cela. Vous voyez? Beaucoup de frontières. Mais ce n'est pas grave. Si ces hommes de Dieu-là ne croient pas à la grâce que nous avons, mais vous du moins, vous avez cru à ce que moi j'ai présenté et vous êtes venus dans le vrai. J'ai essayé de présenter des enseignements qui ont enlevé des voiles sur votre face. C'est comme ça que vous êtes venus. Que Dieu soit loué. Du moins, vous croyez à ce que moi j'ai. Si eux, ils ne croient pas, c'est leur problème. Mais vous, du moins, vous croyez. Alors, attachez-vous. Attachez-vous à l'enseignement que nous présentons. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne manquez pas. Le 30 et le 1er, nous sommes à Paris. Assemblée des élus de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Ne manquez pas parce que l'adresse, vous le connaissez. Nous aurons un service de baptême. Il y aura un peuple nombreux qui viendront pour participer à ces baptêmes. Parce qu'il y a beaucoup qui écoutent cet évangile et ils sont sauvés, ils ont reçu le baptême par le biais de votre humble serviteur que je suis. Dieu a permis que beaucoup d'entre vous reçoivent le baptême par le biais de l'évangile que je présente. Alors, il y aura encore un nombre considérable. Je le crois et je l'espère. Au moins, donc la semaine, c'est pas la semaine, oui, c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris dans le week-end prochain, pas ce week-end ici, le week-end prochain. Nous sommes là le vendredi, le samedi et dimanche. Nous allons prêcher et nous allons donner les baptêmes. Si tu n'as pas encore reçu le baptême et que Dieu te met à cœur, tu as besoin d'être baptisé, de recevoir le baptême, venez à Paris. Prends le numéro du frère Gauthier. Prends le numéro du frère Zélote, le frère Serge. Prends le numéro de papa Jimmy. Tu appelles, tu prends l'adresse, tu viens recevoir le baptême. Et le Dieu de gloire ne manquera pas de te bénir. Les gens qui vous appellent au téléphone vous troublent pour rien. Vous vérifiez les témoignages, vérifiez l'enseignement avec nous et nous irons jusqu'au ciel. Je le crois. Cet évangile que nous présentons, c'est un évangile de précision. Un évangile de précision. Quand je dis précision, c'est parce que là où ils avaient menti, nous avons présenté le vrai. Là où ils n'ont pas bien vu, nous avons bien vu. Et c'est ça qui dérange. Donc, veuillez vous attacher à cet évangile et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, ayez une bonne soirée et un bon week-end. On va se rencontrer ce dimanche à partir de 11 h en ligne dans notre assemblée des élus de Bruxelles. À partir de 11 h avec l'enseignement, la marche avec l'église. Je continue avec la foi d'Abraham. Entre-temps, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement, vous ne pouvez pas comprendre. Je sais que Dieu vous protégera pour que vous ne puissiez pas tomber entre les mains de pillards, entre les mains de loups, parce que le Seigneur veut vous préserver. Et l'ennemi viendra pour vous ôter du bon chemin que vous avez résolu dans votre cœur pour suivre. Ça va? Donc gardez cet évangile, gardez la position que vous avez. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.